Bonjour tout le monde. Merci à l'équipe de louange de nous avoir dirigés dans ce temps d'adoration avec le Seigneur. Vous savez, j'ai déjà partagé ceci, mais on s'habitue rapidement au luxe, n'est-ce pas? Je vous ai déjà raconté comment ma femme et moi, quand on était arrivés à je me souviens plus, c'était rendu à notre deuxième ou notre troisième enfant, qu'il y avait la multiplication de la vaisselle à la maison, au point qu'on sentait que ça commençait, c'était difficile à garder la tête hors de l'eau avec la vaisselle, en plus de prendre soin de nos enfants. Et le Seigneur a pourvu à ce qu'on puisse négocier avec nos propriétaires. À l'époque, on était locataire pour faire installer un lave-vaisselle dans notre cuisine. Mes amis, ça a révolutionné notre vie. Vous savez, le temps, ça ne s'achète pas. Hein? Le temps, c'est une de ces choses qui est égale, qui est donnée également à tout le monde. Mais le lave-vaisselle, c'est de la pure science-fiction, c'est de la magie. Ça a inventé 1 heure de plus dans notre journée. Ça nous a sauvé 1 heure à 1 heure et demie de vaisselle, surtout avec tous les biberons à laver, etc., avec les bébés. Alors, il n'y a pas une journée qui passait sans que plusieurs fois dans la journée, j'étais en adoration envers Dieu, reconnaissant pour le lave-vaisselle qui avait transformé notre vie. Mais on s'habitue au luxe. Et là, maintenant, il faut vider la vaisselle le matin. Il faut charger la vaisselle. La vaisselle, c'est comme quand la table est sale, on ne claque pas des doigts, puis elle n'est pas automatiquement propre et rangée dans les armoires. Il faut la prendre et la rincer, parfois la mettre dans la vaisselle. Et là, le lendemain, il faut vider la vaisselle. Oh, la vie est difficile avec un lave-vaisselle. Il y a toutes sortes de choses dans notre vie. Certains d'entre vous, ça pourrait être avoir de l'eau chaude, avoir une salle de bain. Il y a toutes sortes de luxes que bien parfois on prend pour acquis, soit parce qu'on a toujours vécu dans ce luxe-là, ou parce qu'on a oublié c'était comment. On a oublié où on était avant et comment on est béni maintenant dans certains luxes qu'on a maintenant. Vous savez, la vie chrétienne, elle ressemble un peu à moi avec mon lave-vaisselle. Lorsqu'on est chrétien, parfois depuis un certain temps, on vient à oublier la grandeur de la grâce que Dieu nous a faite. On vient à oublier comment la montagne de vaisselle est énorme, comment nos péchés nous accablaient. On vient à oublier. Et à cause de ça, la grâce de Dieu à nos yeux n'est plus ce qu'elle semblait être. On s'habitue à la grâce. Je ne pense pas que c'est une bonne posture pour nos cœurs bien-aimés. Et le texte de ce matin va, j'espère, nous rappeler à être émerveillés de nouveau pour la grandeur de la bonne nouvelle, pour cet évangile, cette bonne nouvelle de Jésus, cette grâce qui est digne d'être célébrée et défendue. On a commencé la semaine passée une nouvelle série dans 1 Timothée, cette lettre que l'apôtre Paul a écrite à un de ses protégés, Timothée, qui était représentant de l'apôtre Paul à la ville d'Éphèse, en Turquie moderne, à la province de l'Asie mineure à l'époque. Et Paul écrit cette lettre à Timothée, on dirait particulièrement dans un contexte où il y a beaucoup de faux enseignants, il y a des gens qui enseignent des choses qui sont contraires au message de Jésus. Et Paul appelle Timothée à veiller sur ce message, à garder l'Évangile. C'est ce qu'on a vu la semaine passée dans le premier texte où on a vu le début de cette lettre de Paul à Timothée, où Paul instruisait Timothée, lui commandait de préserver le message de l'Évangile. Et pour quelle raison? Eh bien, on va s'en rappeler aujourd'hui parce que l'Évangile est un message qui est digne d'être célébré et défendu. Je vous invite à ouvrir votre Bible avec moi. Dans 1 Timothée, c'est vers la fin de vos Bibles. Donc, si vous avez une Bible papier, c'est vers la fin, ou une Bible électronique, c'est dans les derniers livres. Peut-être le 10e avant-dernier livre, mais il y en a plusieurs des petits.
Donc, 1 Timothée, une lettre qui a été écrite environ au milieu des années 60 après Jésus-Christ, donc environ 30 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Et Paul écrit cette lettre à son protégé Timothée. On va regarder ça en 2 sections aujourd'hui. Et la première section qu'on va voir, c'est les versets 12 à 17, un évangile digne d'être célébré. Donc, on va pas compliquer la structure aujourd'hui. C'est un évangile digne d'être célébré et défendu. La première partie, c'est un évangile digne d'être célébré. Et la deuxième partie, un évangile digne d'être... Ah, vous êtes bon. Vous êtes bon. Un évangile digne d'être célébré. Je vous invite à suivre avec moi alors que je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 1, versets 12 à 17. Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, dit ceci. « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Moi, qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Cependant, il m'a été fait grâce parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui sont en Jésus-Christ. Cette parole est certaine et digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Je suis moi-même le premier d'entre eux. Mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Au Roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Voici la parole de Dieu. L'apôtre Paul rappelle à Timothée, alors que l'apôtre Paul a instruit Timothée dans les premiers versets qu'on a vus la semaine passée, particulièrement les versets 3 à 7, il instruisait Timothée d'agir face aux faux enseignants qu'il y avait à Éphèse. Il corrigeait brièvement leur compréhension de la loi au verset 8 à 11. Mais là maintenant, Paul se présente comme un exemple de l'effet attendu de l'Évangile. Voici ce que l'Évangile devrait produire chez ceux qui ont reçu la bonne nouvelle de Jésus. Et il y a 3 choses que j'aimerais qu'on retire de cette première section, un évangile digne d'être célébré. Et tout d'abord, cet évangile est digne d'être célébré en nous remémorant l'horreur de notre péché. Comme moi qui a oublié un peu ce que c'était d'avoir une montagne de vaisselle à la fin de la journée, bien souvent, si nous sommes chrétiens depuis un certain temps, ou peut-être si nous sommes en recherche, si vous n'êtes pas nécessairement chrétien, ou pour nos amis qui sont peut-être sceptiques, curieux, peuvent avoir l'impression que l'Évangile n'est pas nécessairement si digne d'être célébré parce qu'on ne saisit pas bien l'horreur de nos péchés. Et Paul dit qu'il est reconnaissant au verset 12, reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ. Il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. Il dit au verset 13, « Moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. » Paul, pour être capable de bien célébrer l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, la grâce de Dieu, réalise et expose de nouveau à quel point il est conscient qu'il était vraiment dans l'horreur et dans l'erreur de ses péchés. Et vous savez, Paul, pourtant à son époque, pour les gens de l'époque, Paul aurait vraiment été considéré comme quelqu'un qui aimait vraiment Dieu. Il était quelqu'un qui il disait qu'il était droit par rapport à son éthique de vie. Il était droit, il connaissait la parole de Dieu comme peu de gens, alors qu'il était un chef religieux. Mais
J'en ai parlé la semaine passée dans Actes 8 et 9. On voit comment Paul était un persécuteur de l'Église et c'est ce qu'il rappelle ici. Il était quelqu'un qui, dans son zèle pour Dieu, cherchait à faire mourir ce message qu'il croyait être mensonger et diabolique, le message de Jésus. Paul était persuadé que ce message était vraiment qu'il devait être écrasé. Et Paul rappelle ceci alors qu'il raconte son témoignage dans le livre des Actes des Apôtres, entre autres devant la foule à Jérusalem dans Actes 22, verset 4, alors qu'il va leur parler de Jésus, il leur rappelle son passé, il dit « J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. » Quelques chapitres plus tard, alors qu'il est devant le roi Hérode Agrippa II, dans Actes 26, 9 et 10, il dit « J'ai cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. » Et ça faisait un certain temps que l'apôtre Paul n'avait pas fait ces choses. Paul était possiblement le plus grand missionnaire de son temps et peut-être le plus grand missionnaire de toute l'histoire de l'Église. Et Paul n'était pas en train, pour se rappeler la grandeur de la grâce de Dieu, il n'était pas en train de se dire « Ah ouais, j'ai vraiment été un bon leader, hein? J'ai vraiment été un... Ouais, Dieu a vraiment bien fait de me choisir. Quand même, si tu voulais un leader visionnaire et j'étais vraiment le bon gars pour ça. » Non, Paul ne célèbre pas la grâce de Dieu en se célébrant lui-même. Il se rappelle l'horreur de ses péchés. Paul rappelle à plusieurs reprises, au verset 13, le mot grâce revient à plusieurs reprises. Il dit « Moi qui étais un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, cependant il m'a été fait grâce, parce que j'agissais par ignorance dans mon incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé. » Dans une autre de ses lettres, Paul mentionne là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Au verset 15, Paul mentionne aussi cette parole est certaine, digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Une autre version dirait dont je suis moi-même le premier, c'est-à-dire le pire. Je suis le pire des pécheurs. Verset 16, mais il m'a été fait grâce, afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience, et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Bien-aimé, si tu es chrétien, si tu es un disciple de Jésus depuis un certain temps, laisse-moi te proposer qu'il est bon pour toi, qu'il est bon pour nous de nous rappeler d'où Dieu nous a pris. Si on veut être capable de bien célébrer et être émerveillé devant la grâce de Dieu, il est bon pour nous de nous rappeler d'où Dieu nous a tirés. Et aujourd'hui, la psychologie moderne nous décourage à tout ce qui pourrait nous faire ressentir quelconque culpabilité, tout ce qui pourrait nous faire ressentir quelconque honte. On dit « Ah non, ça, c'est pas bon pour la psyché humaine. » Et c'est vrai qu'il peut y avoir trop de culpabilité, trop de honte, et l'Évangile est le meilleur remède à la culpabilité et à la honte. Mais l'Évangile n'est pas une bonne nouvelle s'il n'y a pas si on ne réalise pas que nous sommes coupables et pris dans la honte. Et si on veut être capable de vraiment célébrer l'Évangile, chers amis, j'aimerais nous proposer la posture de l'apôtre Paul d'être prêt à nous considérer par rapport à ce que nous voyons dans nos propres cœurs. Peut-être un peu comme Paul, d'être prêt à dire oh, de tous les pécheurs que je connais, il n'y en a aucun qui pense ce que moi je vois dans mon cœur. Mon attitude d'orgueil, d'égocentrisme, de jugement des autres. Si on veut pouvoir célébrer la grâce de Dieu,
si notre émerveillement s'est endormi, je pense qu'une des façons de le réveiller, c'est de se rappeler d'où on est sorti et de se rappeler la gravité du péché aux yeux de Dieu. Car lorsqu'on voit la gravité du péché aux yeux de Dieu, alors sa grâce nous apparaît comme ce qu'elle est censée être, un miracle inconcevable. Et cet évangile digne d'être célébré, oui, effectivement, c'est en nous remémorant l'horreur de notre péché que nous pouvons ensuite être émerveillés par la grâce de Dieu. Que Dieu nous ait fait grâce, qu'il ait fait grâce à des gens comme Paul, le pire des pécheurs. Et si Dieu a fait grâce au pire des pécheurs, alors Dieu peut te faire grâce à toi aussi. Et Dieu peut faire grâce peut-être à ceux que tu détestes le plus. Dieu fait grâce au pire des pécheurs qui se tournent vers lui. Oui, la grâce de notre Seigneur a surabondé, nous dit Paul. Il y a un salut qui est disponible pour tous ceux qui se tournent vers Jésus, même pour les pires pécheurs. Et l'exemple de Paul a été un encouragement pour ô combien de chrétiens à travers les siècles qui, voyant la propre déchéance de leur cœur, se disaient « Comment Dieu pourrait-il avoir miséricorde de quelqu'un comme moi? » et s'identifier aux paroles de Paul. Et Paul, il dit « Si moi, le pire persécuteur de l'Église, celui qui cherchait le plus à détruire l'œuvre de Jésus, il m'a été fait grâce. » Alors il peut faire grâce à quiconque se tourne vers lui. Peu importe notre passé, peu importe notre présent, la porte est ouverte si tu viens à Jésus. Charles Spurgeon, un grand prédicateur britannique du 19e siècle, a dit « Je pense que les pires pécheurs deviennent souvent les chrétiens les plus reconnaissants. » Il disait également ceci « J'ai un grand Christ pour un grand pécheur. » Oui, notre appréciation pour la merveille de la grâce de Dieu, j'aimerais suggérer ceci, elle grandit proportionnellement avec l'horreur que nous avons pour notre péché passé ou pour notre péché présent. Plus on considère l'horreur de nos fautes, et pas juste nos erreurs, nos erreurs de jugement, la Bible appelle le péché notre rébellion contre Dieu. Qu'elle soit consciente ou inconsciente, ultimement, c'est ça devant Dieu. C'est notre rébellion. Notre rébellion contre le roi suprême de l'univers, qui est tout à fait juste de juger tous ceux qui n'ont jamais existé à cause de leur péché. Il fait grâce à ceux qui se tournent vers lui à cause de son Fils Jésus. Celui qui, comme on l'a chanté, s'est rendu à la croix pour être crucifié, pour mourir à la place des pécheurs, de vils pécheurs, comme moi et comme toi, si tu te tournes vers lui. Oui, cet évangile est digne d'être célébré. Chers amis, nous avons besoin d'être émerveillés encore à nouveau par l'immensité de la grâce et de l'amour de Dieu. Paul, dans Éphésiens 3, se mettait à la fin d'Éphésiens 3, oui, je pense, se met à dire « Oh, combien elle est grande, combien elle est profonde et large et haute et longue, l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu. » Chers amis, si vous ne considérez pas combien l'amour de Dieu pour vous est grand, peut-être que vous n'avez pas compris à quel point notre péché est grave aux yeux d'un Dieu juste. Et plus on prend conscience de notre péché, plus la grâce de Dieu nous apparaît incompréhensible, inconcevable, de sorte que nous pouvons chanter comme on l'a fait tantôt, « Je ne sais pourquoi, dans sa grâce, Dieu m'a tant aimé. » Il y a ce chant en anglais
je trouve que ces paroles sont tellement belles. How can it be that you, my God, would die for me? Comment pourrait-ce être possible que toi, mon Dieu, tu pourrais mourir pour moi? C'est ça, ça commence. Amazing love. Quel amour incroyable. Et cette bonne nouvelle d'un Dieu qui fait grâce aux pécheurs qui se tournent vers lui. Oui, c'est un évangile qui est digne d'être célébré en étant également partagé. Et certains d'entre nous, certains d'entre vous, je pense peut-être on a un peu de la difficulté à exprimer comment est-ce qu'on peut bien partager notre foi autour de nous. Et parfois, on peut avoir l'impression que la vie chrétienne, c'est crois en Dieu et fais des efforts pour être une bonne personne. En fait, ce n'est pas ça la bonne nouvelle. Crois en Dieu et fais des efforts pour être une bonne personne, ce n'est pas la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça, c'est le faux évangile que toutes les religions et philosophies du monde, philosophie peut-être pas pour croire en Dieu, ont à nous offrir. Fais des efforts pour être une meilleure personne. Non, la bonne nouvelle nous dit, l'évangile de Jésus nous dit que justement, nous sommes trop pécheurs. Nous ne pouvons pas être rendus propres, justes, acceptables aux yeux de Dieu par nous-mêmes. Nous sommes perdus. Mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. J'avais oublié de mentionner ceci. Oui, notre appréciation de la grâce de Dieu, et il y a cette magnifique citation de Timothy Keller, pasteur américain aujourd'hui décédé depuis quelques années, il disait « L'Évangile nous rend simultanément plus humbles et plus confiants. » Il disait, il y a cette magnifique phrase qui résume très bien le message, l'effet de l'Évangile dans nos cœurs, qui dit ceci, « L'Évangile révèle que nous sommes bien plus pécheurs que nous n'oserions jamais croire, mais bien plus aimés et acceptés en Christ que nous n'oserions jamais espérer. » Voilà pourquoi l'Évangile nous rend à la fois plus humbles et plus confiants. Mais oui, cet Évangile est digne d'être partagé. Et au verset 15, Paul nous offre en quelques mots, en 10 mots, un superbe résumé de l'Évangile. Il est à l'écran ici. Lisez-le avec moi en bas. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Encore une fois, Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Voilà la bonne nouvelle de la Bible. Voilà le cœur du message chrétien. Ce n'est pas croire en Dieu et sois une bonne personne. Tu ne peux pas être une bonne personne, mais Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, comme toi et comme moi. Jésus est le Dieu fait homme, qui a vécu la vie que nous aurions dû vivre, qui est mort de la mort que nous méritions et qui est ressuscité, triomphant de la mort et du péché et du diable, vainquant nos ennemis les plus tenaces et les plus puissants. Et il nous amène dans sa victoire avec lui. Si tu ne sais pas peut-être comment résumer ta foi en une phrase, je t'encourage à prendre cette phrase de l'apôtre Paul et la faire tienne. Mais qu'est-ce que vous croyez les chrétiens? C'est quoi ta foi? Pourquoi c'est si important pour toi être chrétien? Ce que je crois, un peu le cœur de ce que je crois, c'est que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver des pécheurs. Et peut-être comme Paul, nous pouvons dire, dont je suis moi-même le premier. Je pense que lorsqu'on vient à cette réalisation que nous sommes de grands pécheurs, ou à cette re-réalisation, notre émerveillement pour l'Évangile s'ouvre de nouveau. Et notre besoin de le partager se fait sentir de nouveau. Chers amis, c'est une magnifique nouvelle pour vous et moi, qui a besoin d'être partagé ici à Montréal, dans la grande région de Montréal et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en réponse à cette magnifique nouvelle, à cet magnifique évangile, l'apôtre Paul ne peut faire autrement
Ah non, je ne suis pas là encore. L'apôtre Paul ne peut faire autrement au verset 17 que d'éclater en louange. Je vous invite à juste regarder avec moi. L'apôtre Paul se rappelle la grandeur de la grâce de Dieu envers lui et comment Dieu ouvre ce salut à tous ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et Paul un peu éclate au verset 17 dans une expression de louange. Certains spécialistes pensent que c'était peut-être une phrase bien connue, peut-être que c'était un chant ou une doxologie, une forme de phrase que les chrétiens utilisaient pour rendre gloire à Dieu, qui dit ceci au verset 17, un magnifique verset, qui dit « Au roi des siècles, au Dieu immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Le roi des siècles, le roi des âges, celui qui a toujours été, qui sera toujours, le Dieu immortel. Mais le terme implique l'idée qu'il est indestructible, qu'il est impérissable, qu'il est incorruptible. Voilà notre Dieu. Un Dieu invisible que peut-être nous n'avons pas vu comme l'apôtre Paul a vu Jésus sur le chemin de Damas, qui parfois peut se révéler dans des visions, mais que dans la majorité de notre vie chrétienne, on ne verra pas Dieu physiquement. Et ce n'est pas grave. Il est tout de même ce Dieu réel dont les preuves de son existence sont multiples. Lorsqu'on regarde l'immensité de notre univers, la complexité de la physique et de la chimie et de la biologie, et le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, les preuves sont nombreuses qui nous pointent vers un Dieu créateur. Et un Dieu qui a voulu entrer en contact avec sa création, un Dieu qui a voulu racheter sa création. Oui, à ce Dieu immortel, invisible, seul Dieu, seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen, dit l'apôtre Paul. Oui, cet évangile est digne d'être célébré. Et cet évangile, non seulement est-il digne d'être célébré, mais il est aussi digne d'être défendu. L'apôtre Paul, au verset 18 à 20, va parler, il va entrer dans une métaphore, il va parler d'une métaphore d'une guerre, du combat, que l'Évangile on doit combattre pour défendre cette magnifique nouvelle de la mort et la résurrection de Jésus pour des pécheurs comme nous. J'aimerais lire la fin de notre chapitre, les versets 18 à 20. 1 Timothée 1, versets 18 à 20, nous dit ceci. Voici la parole de Dieu. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont rejetée et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. C'est le cas de Hyménée et d'Alexandre, que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Voici la parole de Dieu. Paul avait parlé de faux enseignants dans le texte qu'on avait vu la semaine passée, des gens à qui Paul recommandait à Timothée, il l'instruisait, il avait laissé, qui ont dit au verset 3, qu'il avait encouragé à rester à Éphèse pour donner instruction à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des controverses au lieu de servir le projet de Dieu qui s'accomplit dans la foi. Et Paul ici va nommer deux de ces personnes, évidemment, qui faisaient partie de l'Église d'Éphèse et qui enseignaient des fausses choses par rapport à la parole de Dieu, par rapport à Jésus. Et on ne sait pas exactement de quoi il était question. On peut mettre certains éléments ensemble. Entre autres, dans 2 Timothée, chapitre... j'ai ça ici, dans 2 Timothée, chapitre 2, au verset 16 et 18, Paul rementionne un de ces deux hommes, donc il y a Hyménée et Alexandre. Paul rementionne Hyménée
Je vous lis le texte dans 2 Timothée 2, 16 à 18. Paul instruit Timothée encore, il dit « Évite les bavardages profanes, car ceux qui s'y livreront avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole propagera son infection comme la gangrène. C'est le cas de Hyménée et de Philiette. » Une autre personne, je pense, qui est juste mentionnée là. Et Paul dit « Ils se sont détournés de la vérité en affirmant que la résurrection est déjà arrivée et ils ébranlent la foi de certains. » Paul mentionne à la fin de notre verset 20 ici que ces deux personnes, Hyménée et Alexandre, qu'ils étaient en train de blasphémer, qu'ils avaient fait naufrage par rapport à leur foi. Et Paul instruit Timothée, combat le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Et Paul le fait en s'adressant à Timothée avec une marque d'affection au verset 18. Il dit, Timothée, mon enfant. Paul s'adresse à lui avec un terme d'affection, de proximité. Voici l'instruction que je t'adresse. C'est intéressant aussi, il dit à la fin du verset 18, conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet, t'appuyant sur elles, combat le bon combat. À d'autres endroits, en 1 Timothée 4, 14, Paul rappelle aussi le moment où il mentionne que le Conseil des Anciens a posé les mains sur toi, que Timothée aurait reçu un don qui lui a été donné d'après une prophétie. Donc, Paul est en train de raffermir Timothée. N'oublie pas, ce n'est pas juste moi qui t'a dit ça, c'est l'Église qui t'a reconnu ainsi. Lâche pas, Timothée. Lâche pas. Il y a cette prophétie qui a été faite à ton sujet, probablement une forme de reconnaissance publique des dons de Timothée, de son appel à servir le Seigneur, à servir son Église. Combat le bon combat. Appuie-toi sur ces prophéties faites à ton sujet en combattant le bon combat. Il y a une métaphore militaire ici. Rappelle qu'il y a un combat spirituel. Et Paul va justement ramener cette même métaphore à la fin de cette lettre dans 1 Timothée 6,12, où il dit « Combat le bon combat de la foi ». Même expression. « Saisis la vie éternelle ». Paul décrit le ministère, le service, la vie chrétienne dans un contexte d'opposition. Je pense qu'on peut voir un combat particulièrement dans deux sphères de notre vie. Tout d'abord, un combat, cet évangile qui est digne d'être défendu dans notre vie, dans nos vies personnelles et ensuite dans nos églises. L'Évangile a besoin d'être défendu, il est digne d'être défendu dans nos vies et dans nos églises. Tout d'abord dans nos vies. Il y a un combat à combattre contre le péché dans nos propres cœurs. Nous sommes en guerre, bien-aimés. Et c'est peut-être pas très populaire de dire ceci, avoir ce genre de discours aujourd'hui, de faire la guerre au péché qui demeure dans nos cœurs. Mais c'est une métaphore biblique qui est utilisée à plusieurs reprises. Ce combat sera différent dans chacune de nos vies, mais il doit être présent. Bien-aimés, ce que nous pouvons avoir tendance à appeler des mauvais penchants, des défauts de caractère ou juste des traits de caractère. Ah, ben moi je suis comme ça. Ou ben moi j'ai été élevé comme ça. Il y a vraiment un grand danger pour nous à ne pas faire la guerre au péché dans notre vie. La guerre contre les mensonges de l'ennemi. Une guerre contre nos péchés, contre la paresse, contre l'apathie, contre le plaisir facile, contre l'orgueil. Une guerre contre la médisance. Certainement une guerre contre les mensonges de l'ennemi qui sont nombreux et qui seront différents dans nos vies. Pour certains d'entre nous, les mensonges de notre ennemi sont « Ah, la vie serait plus facile sans Dieu. Regarde comme Dieu n'est pas digne de confiance. Regarde ta souffrance. Regarde comme Dieu t'a abandonné. »
Un autre mensonge pourrait être « Ah, ce péché n'est pas grave. Dieu pardonne. Il n'y aura pas de conséquences. » Ou bien, après coup, « Ah, ce péché que tu as commis est tellement grave. Il n'y a plus d'espoir pour toi. Tu es irrécupérable. Dieu ne voudra jamais de toi. » Il y a là des mensonges, bien-aimés, contre lesquels on doit faire la guerre et s'attacher aux promesses de Dieu en gardant la foi et une bonne conscience. John Piper, d'ailleurs, disait, la sanctification, le fait de grandir dans la sainteté, ce n'est pas une croisière sur un bateau de luxe, c'est une guerre. Ou le grand théologien puritain John Owen disait ceci, « Soyez en train de tuer le péché, ou le péché sera en train de vous tuer. » Nous sommes en guerre contre les mensonges, contre le péché. Nous devons réaliser que nous sommes en guerre et revêtir toutes les armes de Dieu, comme nous dit Éphésiens 6. J'aimerais vous poser cette question personnellement. Qu'est-ce qui, dans ta vie, risque le plus de t'éloigner de la foi et de la vie éternelle? Qu'est-ce qui, dans ta vie, risque le plus de t'éloigner de la foi et de la vie éternelle? Je t'encourage à lutter pour cette foi et à ne pas lutter seul. Le Seigneur nous a donné une famille. Le Seigneur nous a donné son Église, où on peut confesser nos péchés les uns les autres, où on peut s'encourager de regarder à nouveau à la croix, où Jésus est mort à notre place, où notre culpabilité a été clouée, où notre honte a été placée. Il y a de l'espoir pour nous tous, mais il faut être prêt à se battre. Il faut être prêt à se battre, et comme Paul disait ailleurs, c'est dans Hébreu, je pense, d'avoir combattu jusqu'au sang. Faire cette guerre dans notre vie. Pour préserver, pour protéger, pour défendre l'Évangile. Mais cet Évangile est digne d'être défendu non seulement dans nos vies, mais il est digne d'être défendu également dans nos églises. Et l'apôtre Paul mentionnait justement à propos de ces deux faux enseignants à l'époque au verset 20, donc Hyménée et Alexandre, et Paul dit quelque chose d'un peu bizarre peut-être, il dit qu'il les a livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. À la fin du verset 20, c'est peut-être un peu bizarre comme langage. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Qu'est-ce qui veut dire qu'il livre quelqu'un à Satan? Un autre texte qui nous aide peut-être à comprendre ce que Paul est en train de dire ici, c'est dans 1 Corinthiens 5, au début de 1 Corinthiens 5, il parle d'un homme dans l'Église à Corinthe qui couche avec sa belle-mère. Et il y a cette forme d'immoralité, d'inceste qui a lieu dans l'Église et les gens ne font pas vraiment quoi que ce soit. L'Église un peu tolère, entre guillemets, ceci, et Paul dit ça ne fonctionne pas. Et il dit au verset 5, 1 Corinthiens 5, 5, il dit « Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. » Donc, ce que Paul est en train d'encourager les chrétiens de l'Église ici à faire, c'est de faire ce qu'on appelle une forme de discipline dans l'Église, c'est-à-dire qu'on s'encourage les uns les autres si on persévère dans un péché et s'il n'y a pas de repentance, si quelqu'un dans l'Église ne démontre pas les fruits de la repentance d'un péché qui est connu, qui est public, qui est un peu ouvert, eh bien, on vient à un moment où on dit à l'Église, eh bien, on ne peut plus considérer cette personne-là comme un chrétien parce qu'elle ne produit pas des fruits dignes de la repentance. Cette personne-là n'agit pas comme un chrétien. Et on peut venir à un moment où on ne peut plus considérer une personne comme chrétienne si elle persévère dans un péché connu, public. Et je ne parle pas que la personne ne cherche pas à lutter, mais que la personne ne lutte pas. Que la personne ne cherche pas
à grandir dans la sainteté, mais un peu complaisante dans son péché. Et Paul disait à propos de cet homme, livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse ou de la chair, afin que l'esprit soit sauvé le jour du jugement. Donc Paul est en train de dire, mais cet homme, ne le considérez plus comme chrétien. Et c'est une façon un peu de livrer, il sera hors de la protection de l'Église, ne le considérez plus comme membre de l'Église. C'est une forme de... Et quand la personne n'est plus un peu sous cette protection spirituelle de l'Église, elle est comme livrée à Satan. Mais ce que Paul espère, c'est que l'Esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Ou dans notre texte, dans 1 Timothée 1,20, Paul il dit, « Je les ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. » Et son désir, Paul, ce n'est pas juste d'exclure les gens qui tiennent pas la ligne de parti. Son désir, c'est que les gens se repentent. C'est que les gens reviennent au Seigneur. Et partout dans 1 Timothée, il y a cette importance de s'assurer, de veiller sur la pureté du message de l'Évangile. Il y a ce besoin de veiller sur la vérité. Et bien sûr, lorsqu'une Église pratique la discipline, il y a à la pratiquer ou pas la pratiquer, il peut y avoir deux tendances. On peut soit aller vers une forme de vérité sans amour, tomber dans une dérive autoritaire. Il y a aussi le danger, à l'inverse, d'être dans une forme d'amour sans vérité, où là, il y a une forme de complaisance du péché qui peut, pour utiliser l'expression de Paul dans 2 Timothée 2, qui peut venir à infecter l'Église. L'Évangile est digne d'être défendu dans nos vies et dans nos églises. Parce que c'est la plus belle nouvelle qui soit. C'est le plus beau message qui soit. Ouais, l'Évangile est digne d'être célébré. Paul nous appelle à célébrer l'Évangile en conclusion. Paul nous appelle à célébrer l'Évangile en nous remémorant l'horreur de notre péché, en étant émerveillés à nouveau par la grandeur de la grâce de Dieu. Il nous appelle à célébrer l'Évangile en ce que celui-ci soit partagé. J'aurais peut-être pu rajouter aussi le verset 17, pour qu'il serve à la gloire de Dieu. Et c'est un Évangile qui est digne d'être défendu dans nos vies et dans nos églises, quand c'est difficile dans nos vies, quand c'est difficile dans nos églises. Pour la gloire de Dieu, pour le bien de l'Église, pour la sainteté des frères et des sœurs. Tout ça pour la gloire de Dieu. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, certains d'entre nous avons peut-être un peu perdu de vue ou jamais considéré l'horreur de notre péché à tes yeux, Seigneur. Peut-être que ton juste jugement, Seigneur, on a tendance à le voir comme quelque chose d'un peu dur de ton côté au lieu de le voir comme une de tes merveilles, que tu es un Dieu parfaitement juste, parfait, sans péché. Et oui, Seigneur, je te prie là où on a peut-être oublié qui nous étions ou qui nous sommes ou la déchéance de nos fautes, de notre rébellion envers toi. Je te prie que tu puisses nous la révéler à nouveau pour nous émerveiller encore plus, Seigneur, par la grandeur de ta grâce. Mais Seigneur, je te prie aussi pour ceux qui sont tellement accablés, qui ont l'impression que cette grâce n'est pas pour eux. Je te prie de les aider à voir. Je te prie de nous aider à voir que cette grâce est disponible même pour le pire des pécheurs qui se tournent vers toi. Merci, ô Dieu, pour cette magnifique, magnifique bonne nouvelle. Garde-nous, ô Dieu, de la garder pour nous. Mais aide-nous à la propager
autour de nous cette semaine et jusqu'à notre dernier souffle, ô Dieu. Merci. Merci d'être venu, Jésus, pour venir sauver des pécheurs comme moi, comme nous tous. Et aide-nous à défendre cet évangile. Ô Dieu, aide-nous à le défendre dans nos vies, à le défendre dans nos églises. Parce que ta vérité puisse avancer avec amour, ô Dieu. Nous t'en prions. Que ces deux pôles de qui tu es et de ce que tu appelles ton Église à être puissent rayonner pour avoir un portrait complet de ta grandeur et de ta majesté, ô Dieu. Nous te demandons ces choses dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus. Oui, au roi des siècles, immortel, invisible et seul sage, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen.